verset 5. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Je vais le lire encore. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Donc prions tous ensemble, Éternel des armées, nous te rendons grâce, nous venons encore remettre, Seigneur, ces moments, le moment de la parole, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir ce moment, Seigneur, et de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Dispose-nous tous ensemble à recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, enlève, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père éternel, Papa. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette parole, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisses, Seigneur, que toute la gloire te revienne, et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier quelque chose quand même d'assez pertinent, et je sais que beaucoup de personnes se sont déjà posées à cette question-là. Mais nous allons évoquer certains points, notamment sur la prière, et quel est notre rôle, en d'autres termes, dans le ministère du Seigneur. Amen. Et je sais que le Seigneur va nous bénir à travers cela. Vous savez, quand on parle, quand vous entrez dans la Bible, je sais que je vais utiliser certains termes que vous connaissez tous. On dit souvent le sacrificateur, on dit souvent le souverain sacrificateur, mais certains termes disent le grand prêtre. Amen. Parce qu'il faisait l'office dans le temple du Seigneur. Et le souverain sacrificateur, c'était quelqu'un littéralement qui était nommé par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui le désignait. Mais nous savons qu'ils ont été désignés dès le départ. Ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Et Aaron était quasiment comme le tout premier sacrificateur. Et ses fils ont suivi littéralement. C'était comme une sorte de succession. Mais le prêtre, littéralement, c'était quelqu'un qui était choisi pour exercer ce qu'on appelle l'autorité du Seigneur. Amen. Donc il est choisi pour exercer l'autorité du Seigneur. Et il exerçait l'autorité pas à cause de sa propre puissance, mais à cause de la puissance du Seigneur. Amen. Donc quand on parle d'autorité, on parle de quelqu'un qui a du pouvoir et qui vous donne de l'autorité. Amen. On ne peut pas avoir l'autorité, on n'acquiert pas l'autorité soi-même. Nous avons l'autorité parce que quelqu'un qui a tout le pouvoir nous donne l'autorité. Et celui qui a tout le pouvoir, nous le connaissons, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Donc Dieu a tout le pouvoir et il lègue littéralement l'autorité à ses enfants. Amen. Amen. Donc le souverain sacrificateur exerçait l'autorité non pas par sa propre puissance, mais à travers la puissance du Seigneur. Et si ce souverain sacrificateur se sentait un peu trop indigne de faire le travail du Seigneur, comme quand le Seigneur a appelé Moïse, j'enseignais cette leçon à l'étude biblique mardi, mais quand le Seigneur a appelé Moïse, Moïse se sentait indigne. Il l'a même dit, il dit, je suis qu'un homme et je n'ai pas la parole facile. Et s'il se sent trop indigne, en d'autres termes, c'est comme s'il se coupait littéralement du sacerdoce et du rôle pour lequel le Seigneur l'appelait. Mais il ne réalisait juste pas que c'était quand même un ministère quand même assez très grandiose et très important. Principe, quand Dieu te choisit, ce n'est pas parce que tu peux le faire, mais parce qu'il veut te qualifier pour faire la chose. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas capables de faire les choses, mais Dieu nous qualifie et nous donne, alléluia, l'autorité et tout ce qui va avec pour pouvoir faire son œuvre. Amen. Et là, si le souverain sacrificateur se sentait indigne de faire le sacerdoce, de faire le sacrifice ou de faire l'œuvre du Seigneur, en fait c'est tout un peuple qui allait avoir justement des problèmes, c'est-à-dire parce qu'il servait pour expier le péché littéralement du peuple. Nous savons que le souverain sacrificateur, il entrait dans le Saint des Saints une fois par année. Donc le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient y entrer, mais le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pourrait y entrer. Amen. Et s'il refusait de faire le travail de Dieu, on a un problème. Donc le péché ne peut pas être expié, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle tout simplement parce que Dieu veut nous inclure littéralement dans son projet. Parce que Dieu est tout puissant, il peut tout faire et même sans nous.
Dieu est celui qui fait les choses, qui est capable de faire les choses sans personne. Amen. Mais il choisit de nous inclure dans son projet. Maintenant, on peut se poser une question dans cette pensée-là. Pourquoi donc prier? Pourquoi nous devons donc prier si Dieu est capable de tout faire? Et nous savons que Dieu est capable de tout faire. Alors pourquoi prier? Nous prions tout simplement parce que Dieu nous demande de prier. Amen. Mais je vais le développer par la suite. Mais moi, je me suis souvent posé cette question. Est-ce que si je ne prie pas, est-ce que Dieu ne va-t-il pas le faire? Il va quand même le faire, ou du moins il est capable de faire, ou du moins est-ce que je peux influencer la volonté du Seigneur, ou est-ce que je peux frustrer par exemple la volonté du Seigneur? Et des fois je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, si tu es capable de faire telle chose, pourquoi as-tu besoin que je prie? Pourquoi me demandes-tu de prier? Mais je pense qu'aujourd'hui le Seigneur va nous aider avec cela. Amen. Vous savez, Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle la domination. Amen. Et ça, on le voit depuis le livre de Genèse. Il lui a donné ce qu'on appelle la responsabilité de gouverner sur la terre. Alors dis à ton voisin, tu as été conçu pour régner. Amen. Amen. Nous avons été conçus pour gouverner littéralement sur la terre. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Je vais juste aller en même temps. Psaume 115, verset 16, la Bible dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la Bible dit littéralement dans le psaume, le psalmiste nous dit que les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Donc il nous a légué la terre pour que nous puissions dominer et régner en notre terme sur la terre, pour que nous puissions faire régner la justice de Dieu sur la terre. Voici notre responsabilité en notre terme. Amen. Mais à quel point l'autorité de l'homme était-il réelle lorsqu'il représentait Dieu sur la terre? En fait, elle était tellement réelle que Dieu lui a même donné l'opportunité et même la possibilité de léguer son autorité. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Je suis en train de dire que l'autorité que Dieu nous a donnée était tellement réelle que tu as la possibilité de donner, en d'autres termes, ton autorité à quelqu'un d'autre. Et ça, je peux vous le prouver. Ça se trouve dans le livre de Genèse. Nous savons que quand l'homme a désobéi, il a littéralement donné l'autorité que Dieu lui a donnée au diable. Principe. Souvent, quand nous désobéissons au principe du Seigneur, nous sommes en train de donner de l'autorité au diable. Littéralement. Amen. Et c'est très important de percevoir cela. Parce que Adam a perdu quelque chose de très particulier dans le jardin. C'était ce qu'on appelle l'autorité. Amen. Regardez Luc 4, 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et au verset 6, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc c'est le diable qui est en train de parler ici. Vous savez, Jésus-Christ est en train d'être tenté justement dans le désert après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le diable le tente littéralement. Le diable lui dit, tu vois toute cette puissance, je peux te la donner. Pourquoi? Parce qu'elle m'a été donnée. Mais qui le lui a donné? Adam. Donc nous avons cédé, nous avons perdu notre autorité par notre désobéissance. Vous savez, la désobéissance, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est très important. Au-delà même d'être physique, il y a une conséquence spirituelle derrière cela. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit au verset 7. Si donc tu te prosternes devant toi, elle sera toute à toi. Donc il y avait un principe pour acquérir, en tout cas un principe diabolique pour acquérir cette autorité. C'était juste qu'il voulait que quelqu'un se prosterne devant lui. Mais Jésus-Christ ne s'est pas prosterné devant lui. Amen. Très important. Donc le diable a réussi à avoir quelque chose par notre désobéissance. Mais nous devons donc obéir au Seigneur. Nous devons obéir au Seigneur. Et plus nous obéissons au Seigneur et que nous faisons sa volonté, il nous donne encore plus d'autorité, littéralement. Amen. Très important. Donc nous devons comprendre quelque chose qui est pertinent, que ça a coûté au Seigneur, littéralement. Ça lui a coûté la crucifixion pour les conquérir, en d'autres termes, l'autorité que nous avons perdue dans le jardin. Il fallait qu'il se fasse chair, qu'il vienne sur la terre, qu'il aille à la croix, qu'il prenne, il accepte la mort, qu'il ressuscite entre les morts pour reconquérir l'autorité que nous avons perdue littéralement dans le jardin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le poids de notre désobéissance, les conséquences sont très lourdes. Amen.
ça prenait beaucoup pour acquérir ce que nous avons perdu. Amen. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait une mort pour reconquérir littéralement ce que nous avons perdu. Alors ne nous trompons pas, quand nous désobéissons au Seigneur, les conséquences sont quand même assez lourdes. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu prendrait-il un tel risque à venir sur la terre, à mourir? Est-ce qu'il a vraiment besoin de nous? Il a tout ce qu'il a besoin au ciel. Il est adoré, il est glorifié, il est célébré, il est magnifié. Il a tout ce dont il a besoin. Mais pourquoi Dieu prendrait-il quand même un risque? C'est mettre toute cette gloire de côté, revêtir de la chair et venir sur la terre et mourir littéralement pour avoir quelque chose que nous avons perdu. Et cela pour une simple compatise, si on peut le dire ainsi. La même chose pour les parents. Les parents veulent des familles, n'est-ce pas? Dieu voulait une famille. Amen. Dieu voulait une famille. Dieu voulait avoir un peuple avec qui il va interagir. Et des gens avec qui il va pouvoir interagir littéralement. C'était ça sa volonté littéralement. Vous savez, un père, un homme et une femme qui se marient, ils veulent avoir des enfants. Ils ne sont pas obligés d'avoir des enfants, mais ils veulent avoir des enfants, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Est-ce que vous savez que c'est ce même principe que Dieu a mis en nous? Il veut avoir une famille littéralement. Alors je vais tout faire pour récupérer en d'autres termes ce qu'ils ont perdu. Dieu s'est limité sur la terre pour travailler à travers l'homme. Dieu s'est limité sur la terre pour travailler à travers l'homme. Et aujourd'hui, j'étais au travail et j'ai eu une pensée. Je crois que c'est le Seigneur qui me l'a donnée. Si vous pensez que ce n'est pas correct, vous pouvez la mettre à la poubelle, ce n'est pas bien grave. Mais moi, je crois que c'est le Seigneur. Et j'ai eu cette pensée qui me disait, tu sais, si tu veux inclure quelqu'un dans un projet, il faut que tu te limites toi-même. Amen. Je vais m'expliquer d'une façon simple. Si tu veux inclure quelqu'un dans un projet quelconque, afin que vous puissiez travailler ensemble, tu ne peux pas aller à ton plein potentiel. Il faut que tu te mettes à son niveau. Donc tu vas te limiter pour pouvoir amener la personne à travailler littéralement avec toi. Mais c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est limité. Il a revêtu d'un corps de chair littéralement très faible, corruptible comme la vôtre et nous, pour pouvoir nous inclure dans son projet. Amen. Et Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il est prêt justement à mettre toute la gloire, tout l'honneur qu'il a et revêtir un corps corruptible pour venir littéralement nous sauver. Amen. Regardez, vous connaissez cette prière dans le livre, ça se trouve dans les évangiles, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cela n'arrivera-t-il pas de toute façon? Question que je vous pose. Nous prions que ton règne vienne, mais est-ce que le règne du Seigneur ne va quand même pas arriver? Ça va quand même arriver. Mais il nous dit, priez ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La même Bible nous déclare qu'il connaît littéralement nos besoins avant que nous le demandions. Amen. Priez que le Seigneur envoie des ouvriers. Est-ce que ce n'est pas la volonté du Seigneur pour que son œuvre avance? Ne sait-il pas que ça prend des ouvriers? Mais nous devons donc prier ainsi. Écoutez, ne veut-il pas que la moisson soit grande? Et nous prions souvent, priez que le Seigneur envoie des ouvriers. Nous devons prier ainsi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier ainsi, mais je suis en train de vouloir démêler quelque chose qui va nous aider dans notre marche dans le Seigneur. Priez que la parole du Seigneur soit glorifiée. Est-ce que ce n'est pas la volonté du Seigneur que sa parole puisse être glorifiée sur toute la terre? Il le dit lui-même, cette parole sera prêchée sur cette terre jusqu'aux extrémités littéralement de cette terre. Partout sur la terre, la parole du Seigneur sera glorifiée. Et c'est sa volonté. Mais Dieu veut que nous prions dans ce sens-là. Pourquoi? Et ça, c'est une très bonne question. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Je n'en trouve point. Maintenant, regardez le verset 31, il dit, j'y répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Il dit qu'il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Quelqu'un qui va élever comme un mur. Mais je n'en trouve pas. Vous savez, les implications de ce verset est très pertinent quand même. Et Dieu dit qu'il veut pardonner, mais il ne trouve personne pour interagir, une personne pour prier, pour se tenir à la brèche. Je vais vous dire ce que le Seigneur veut nous montrer à travers le mot de la prière. C'est que rien ne s'obtient gratuitement. Amen.
Dieu ne rien. Il peut donner gratuitement, mais il veut que tu aies ce principe, que tu comprennes que tu sais quoi, pour avoir quelque chose, tu dois faire quelque chose d'autre. Écoutez, même le salut, ce n'est pas gratuit. C'est gratuit pour nous, mais ça a coûté quelque chose à Jésus. Il devait payer un prix. Ah, écoutez, même si vous arrivez quelque part et qu'on vous dit par exemple, payer gratuit pour tout le monde, c'est peut-être gratuit pour vous, mais quelqu'un a payé le prix. Donc, écoutez, premier principe, peuple de Dieu, rien n'est gratuit. Donc, certaines choses que nous voulons, nous allons payer le prix fort pour cela. Ah, nous voulons souvent des familles bénites, nous allons payer le prix fort. Nous allons payer le prix de les amener dans la maison du Seigneur, de les éduquer dans les voies du Seigneur, de passer du temps avec eux. Mais il faut payer le prix. Ah, nous voulons voir certaines choses, nous devons payer le prix. Et ça, c'est un principe que le Seigneur veut d'abord faire entrer en nous. Amen. Vous savez, Dieu ne va pas n'accomplira jamais son dessein pour nous en dehors de son programme de prière. Il nous permet de prendre des décisions qui peuvent influencer l'histoire. Mais écoutez, l'inaction humaine, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, ne va pas annuler le fait que Dieu peut expier les péchés des gens. Mais l'inaction humaine, si nous restons inactifs, ça peut rendre l'expiation inefficace pour les personnes perdues. Amen. Donc Dieu veut que nous prenions part à cela. Et vous allez comprendre dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Dieu veut nous amener à comprendre littéralement que nous avons part à un projet extraordinaire et qui nous donne l'opportunité d'influencer littéralement l'histoire. Alors dis à ton voisin, tu peux influencer l'histoire. En fait, l'issue n'a jamais été la puissance, mais Dieu a le pouvoir. Il a même toute la puissance. Mais la question, c'est l'autorité. Et l'autorité a été placée littéralement entre nos mains. Et nous devons donc utiliser en d'autres termes l'autorité. Vous savez, dans la Bible, les sacrificateurs étaient comme ce qu'on appelle des médiateurs. C'était comme des médiateurs, comme des gens qui vont se tenir à la brèche entre Dieu et les hommes. Et le mot intercession ne signifie pas la prière. Mais le mot intercession veut dire quelque chose que nous pouvons faire dans la prière. Amen. L'intercession, ce n'est pas la prière. L'intercession, c'est quelque chose que nous faisons dans la prière. Nous pouvons prier sans pour autant intercéder. Mais nous pouvons, quand nous commençons à prier, nous pouvons monter en mode intercession. Et des fois, je pense que Dieu appelle l'Église au mode intercession. Dieu appelle le peuple de Dieu à se tenir en brèche entre le jugement et un peuple perdu, littéralement. Et nous devons atteindre littéralement cette dimension. Des fois, nous sommes à la dimension où nous prions juste pour demander, pour recevoir certaines choses. Mais je pense qu'il est temps pour le peuple de Dieu d'atteindre la dimension de l'intercession. Nous pouvons le faire dans la prière. Et je rends grâce à Dieu, nous allons avoir une veillée demain. Peuple de Dieu, si on peut monter en mode intercession, juste un tout petit peu, en mode intercession. Imaginez-vous, on arrive de 22h à 6h du matin, juste en brèche, entre le jugement de Dieu et le Québec, par exemple. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Donc c'est quelque chose que nous pouvons faire dans la prière. Et l'intercession me dit le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. C'est le fait de se porter garant du paiement de la dette d'une personne. Waouh! C'est le fait de se porter garant du paiement de la dette d'une personne. Et ça implique de l'autorité. Pour se tenir garant, il faut que tu aies de l'autorité. Il faut que tu aies quelque chose qu'on appelle un gage, quelque chose qui te permet de parler en faveur de quelqu'un d'autre. Parce que vous savez que des fois, ton témoignage devant Dieu peut servir de garant pour toi, peut te baquer littéralement pour le Seigneur. Mais souvent, certaines choses que tu as fait au Seigneur, tu peux le lui rappeler, lui dire, Seigneur, regarde, j'ai fait cela pour toi. Seigneur, j'ai investi ce temps pour toi. Papa, j'ai investi beaucoup de temps en prière. Regarde même juste ça, mais en faveur de telle personne. Écoute, tu peux même utiliser les injustices qu'on te fait pour te tenir en brèche pour quelqu'un, pour te tenir garant pour quelqu'un. Dieu m'a montré un jour, Dieu m'a dit un jour, si tu reçois de l'injustice, dis, à cause de cette injustice, bénis mes enfants. À cause de cette injustice, protège-moi. Je ne vais juste pas réagir, mais juste à cause de cela, fais-moi faveur. Et David avait compris ce principe. Alors, peuple de Dieu, n'allons pas devant le Seigneur pour demander souvent certaines justices, mais allons devant le Seigneur avec cette injustice qu'on nous a faite et le tourner en faveur, littéralement, des âmes perdues. Alléluia. Des âmes perdues.
Ça implique de l'autorité. Et je veux vous donner une bonne révélation aujourd'hui. Je sais que vous le savez. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Amen. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et je rends grâce à Dieu que quand l'apôtre disait parler à Timothée, il y a ajouté le mot homme dans la Bible. Parce que s'il avait dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, ça allait être la confusion littéralement au niveau doctrine. Mais il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que Dieu, dans sa forme humaine, est notre médiateur. Dieu, dans son humanité, est notre médiateur. En fait, il est dans sa forme humaine, il est médiateur entre nous et sa divinité. Oh, alléluia. Écoutez, il est en train de dire qu'il y a un seul Dieu et que ce même Dieu est aussi notre médiateur. Il est en train de dire qu'il y a un seul Dieu et ce seul sauveur, c'est aussi ce Dieu-là. Oh, alléluia. L'apôtre était juste extraordinaire. Vous savez, nos prières ne sont qu'une extension de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi il est crucial et très important de demander dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez Jean 14, 12 et 13 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Beaucoup de personnes utilisent ce passage pour démontrer qu'il y a le Père et il y a aussi le Fils. Mais il faut comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Et par la grâce du Seigneur, je veux pouvoir vous aider avec cela. La Bible dit, Jésus est en train de dire que je m'en vais au Père. Il n'est pas en train de dire qu'il va chez le Père, il va au Père. Il est littéralement en train de dire, si vous étudiez bien le texte, même les originaux, il est en train de dire que je me retourne dans ma fonction de Père. Amen. Amen. En fait, là, je suis le Fils, je suis dans la chair, mais là, je retourne dans ma fonction de Père. Et le verset qui suit nous aide beaucoup. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai parce que là, je suis un Père. Amen. Donc, dans ma fonction de Père, quand tu demandes quelque chose en mon nom, devine quoi, là, j'ai l'autorité de tout de le faire pour vous. Écoutez, il est le Seigneur. Nous ne devons jamais oublier ce principe, peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié maintenant dans le Fils. Écoutez, c'est tellement puissant. Écoutez, dans Jésus-Christ, avait deux natures. Il y avait la divinité et il y avait l'humanité. Toi et moi, nous n'avons qu'une seule nature, c'est l'humanité. Mais Jésus-Christ, tantôt, dans sa nature divine, il était capable de tout faire. Mais dans sa nature humaine, il était juste limité. En fait, il était limité en même temps illimité. Il était faible en même temps fort. Il était humain en même temps divin. Il était terrestre en même temps céleste. Il était mortel en même temps immortel. Amen. En fait, il est l'agneau, il est le lion dans l'agneau. Il était le lion en même temps l'agneau, en même temps. Il est le juge, en même temps celui qui accepte le sacrifice. Écoutez, il était le souverain sacrificateur et il était en même temps le tabernacle. Oh, alléluia. Il était le tabernacle dans lequel on doit donner le sacrifice. Il était le sacrifice lui-même. En fait, il est tout en tout. Amen. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous servons ce soir. C'est sa fonction paternelle. Amen. Et notre appel et fonction n'est pas de remplacer Dieu, mais de libérer Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a tout le pouvoir, mais Dieu veut justement quelqu'un qui va dire, ok papa, donne-moi, laisse-moi faire telle chose, laisse-moi faire ceci. Dieu dit, ok parfait, là je te laisse faire ceci. Notre travail, c'est libérer la puissance, littéralement, du Seigneur. Et nous ne sommes pas les producteurs de la puissance de Dieu, mais nous sommes les distributeurs de la puissance de Dieu. Amen. Mais oui, nous sommes des distributeurs de la puissance de Dieu. Nous renforçons la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a déjà acquis à la croix de Golgotha, à la croix du Calvaire. Amen. Christ a déjà gagné. Mais nous venons tout simplement ceci pour commémorer cela. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de dire, de quoi je suis en train de parler. Vous savez, quand vous entrez dans les Écritures, il y a un personnage que j'aime beaucoup. Moi, dans l'Ancien Testament, c'est l'un de mes personnages phares. Il s'appelle Josué. Est-ce que vous savez que la translittération de Josué en grec, c'est le même mot que Jésus-Christ. Donc Josué est le type de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Comme Josué fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, Christ nous fait entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Donc c'est les types. Mais regardez ce qui se passe, et Josué va faire quelque chose de très prophétique. Regardez ce qui se passe. Dans le livre de Josué chapitre 10, verset 22, la Bible dit ceci.
Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les rois d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous de moi, mettez vos pieds sur leur cou, sur les coups de ces rois. Ils s'approchaient et ils mirent les pieds sur leur cou. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Josué est en train de faire quelque chose de prophétique. Quand tu lis tout le texte, en fait, c'est 5 rois qu'ils ont capturés et Josué avait gagné la guerre. Mais Josué les amène et Josué les capture, il les met là, il leur dit: ok, mes serviteurs, venez, mettez vos pieds sur leur cou. Il fait quelque chose de très prophétique. Peuple de Dieu, c'était la coutume à l'époque que quand un roi gagne, il met son pied sur le cou du vaincu. Mais Josué ne l'a pas fait. Josué a demandé à ses serviteurs de mettre leurs pieds dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train littéralement de céder son autorité. Il a gagné, mais il demande à ses serviteurs de mettre leurs pieds sur le cou des rois. Comme Christ a gagné, et il nous demande de mettre notre pied sur Satan. Amen. 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 C'est prophétique ce qu'il est en train de faire. Joshua était en train de donner son autorité à ses serviteurs. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit, après cela, Josué leur dit au verset 25, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Écoute, il est en train de prophétiser. C'est comme ça que l'Éternel traite tes ennemis. Jésus l'a déjà vaincu et Jésus l'amène devant toi pour que toi tu mettes ton pied sur son cou. Amen. Et nous le chantons, il laisse mes pieds. Jésus l'a déjà vaincu et il l'a mis sous nos pieds. Joshua sait exactement. Je ne sais pas s'il savait ce qu'il était en train de faire littéralement. Mais regarde ceci. Après cela, Josué les frappa et les fait mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Amen. Donc c'était la coutume. Mais Josué a donné de son autorité, en d'autres termes, à ses serviteurs. Regardez Romains 16, 20 dit ceci: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Waouh, sous vos pieds. Écoute, Josué a mis les ennemis sous les pieds de ses soldats. Le Seigneur dit: moi j'écraserai Satan qui est sous vos pieds. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est juste pour dire, peuple de Dieu, Satan est déjà vaincu. Il veut juste que tu déposes ton pied sur son cou et Jésus-Christ va l'achever. Tu sais quoi? Tu ne peux pas tuer Satan. Seul Jésus, c'est juste un petit ange qui va le tuer maintenant. Mais pour le moment, pose juste ton pied dessus et reste comme cela. Parce que le Dieu de gloire écrasera Satan sous nos pieds. Alléluia. Il est sous nos pieds et nous avons raison de chanter cette chanson. Alléluia. C'est ainsi que le Dieu de gloire traitera tous vos ennemis. Alléluia. En d'autres termes, tes ennemis, ce n'est pas ton frère ni ta soeur, mais c'est l'esprit qui tourmente ton frère et ta soeur. Alléluia. Très important. Et nous devons comprendre ce principe. Regardez, j'aime beaucoup ce verset. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus est en train de dire que rien ne peut nuire un enfant de Dieu parce que tu as la puissance. Je te donne la puissance pour que personne ne puisse te nuire. Écoute, rien ne peut te nuire. Satan il ne peut pas te tuer. Écoute, s'il pouvait te tuer, tu serais déjà mort. Mais laisse-moi te dire que tu es vivant et tu sers le Seigneur et tu es dans la maison du Seigneur aujourd'hui et il n'est pas content. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir et tu as l'autorité. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire? Et il dit ceci: les scorpions, les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi a une puissance, mais toi tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Le Seigneur a dit ceci à Joshua, la même chose. Et personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vis, personne ne tiendra. Aucun esprit, il veut dire littéralement, aucun esprit ne va t'empêcher de faire la volonté du Seigneur.
Écoute, si tu veux servir le Seigneur, même pas un démon en enfer ne peut t'empêcher de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que si tu décides de te lever et de tenir pour le Seigneur, tu vas être dans la victoire. Tu es même déjà dans la victoire. Regardez Josué chapitre 1 verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il dit, tout lieu que la plante de vos pieds foule, je vous le donne. Tu sais, le mot fouler, je l'ai déjà enseigné ici, veut dire littéralement à darak, marcher, plier, tendre, bander l'arc, conduire, marcher, presser, fouler littéralement. En fait, littéralement, tout lieu pour lequel tu vas te battre, le Seigneur déclare qu'il te le donne littéralement. Écoute, je parlais avec un frère aujourd'hui alors que j'étais au travail, on parlait et on disait, oh, le poids du travail, ça nous épuise. Mais un temps viendra, alléluia, nous allons avoir du temps, nous allons prier, tu vas chercher la face du Seigneur, tu sors, Dieu te dit, va là, tu vas là, et tu lises et tu gagnes beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Et je sais que ce temps va arriver. Ce temps va arriver, car tout lieu que la plante de nos pieds foule, le Seigneur nous le donne. Vous savez, c'est quelque chose de particulier, c'est un verset puissant. Josué 1.3, il est même utilisé dans l'armée israélienne aujourd'hui. On leur dit littéralement que tout lieu que la plante de vos pieds foule, le Seigneur vous le donne. Amen. Alléluia. Ils utilisent un verset biblique pour motiver littéralement leurs soldats. Parce qu'ils savent que cette parole n'est pas seulement une simple parole, mais il y a un esprit qui accompagne cela. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Très important. Donc, peuple de Dieu, nous devons le faire. Nous devons juste obéir au Seigneur et réaliser qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme privilège. L'autorité que nous avons d'influencer l'histoire. Jean 7, chapitre 38, la Bible dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, de son sein, comme dit l'Écriture. Une parole extraordinaire. Vous savez, des fois, je parlais avec un de mes collègues de travail. Et je lui parlais en fait de l'importance d'aller étudier aussi la culture juive, de comprendre certains mots hébreux pour comprendre certaines expressions dans les Écritures. Mais là, on est chez Jean qui est en train de parler, il parle en grec, en tout cas c'est traduit en grec. Le mot à saint, Bishop Hugo, quand il était venu ici, il en avait parlé. Le mot saint ici veut dire béni, c'est le béni en anglais, et qualia en grec. Ça veut dire justement la matrice, c'est le lieu où le fœtus est nourri, est conçu et nourri jusqu'à la naissance. Mais le Seigneur est en train de dire ici que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que nous avons un sein spirituel. En fait, si tu crois dans le Seigneur, tu vas concevoir quelque chose de spirituel. Amen. Tu vas concevoir quelque chose de spirituel. Peuple de Dieu, nous comparons souvent même la prière à l'enfantement. Amen. À l'enfantement. Donc nous avons un sein spirituel qui est imagé par le sein naturel, par le sein maternel. Vous savez, quand la mère, elle conçoit, l'enfant est conçu littéralement totalement dans son ventre et elle donne une naissance justement à cet enfant-là. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? Oh, mais regardez ce que la Bible dit. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. En peine à travail, Sion a enfanté en travail. Regardez, Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul est en train de dire, alléluia, que tant et aussi longtemps qu'il n'y ait pas des bébés spirituels qui naissent, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, il éprouve ce qu'on appelle des douleurs de l'enfantement. Et cela pourquoi? Parce qu'il a un sein spirituel. Il a un qualia, comme on dit justement dans les Écritures. Et Jésus dit que pour avoir cela, c'est celui qui croit en moi, à ce moment-là, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc tu as un sein spirituel, mais pour que l'eau vive coule de ton sein, tu dois croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la croyance dont on parle, ce verbe, ce mot n'est pas un mot passif, mais c'est un mot actif. Lorsque nous croyons, nous agissons, nous faisons quelque chose. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ, alors j'obéis à ce qu'il me demande. J'aime Jésus-Christ, alors je garde ses commandements. Je crois en sa parole, alors je fais exactement tout ce qu'il me demande. Et tu peux être sûr que si tu le fais de ton sein, tu vas faire couler de l'eau vive. Ton sein spirituel va enfanter quelque chose de spirituel. Élie n'a pas donné naissance à la pluie, mais Jacques 5, 17 et 18 nous dit que ses prières l'ont fait.
Amen. Il n'a pas donné la naissance, mais ses prières l'ont fait. Paul ne pouvait pas créer de maturité chez les Galates, mais Galates 4, 19 que nous venons de lire montre que son intercession l'a fait. Nous ne pouvons pas produire des fils et des filles spirituels, mais Ésaïe 66, verset 8 que nous avons lu, nous dit que notre travail peut le faire. Nous ne pouvons pas nous lever et produire des enfants spirituels comme ça. Mais peuple de Dieu, si nous travaillons, si nous prions, notre sein spirituel va produire des bébés spirituels. Et je rends grâce à Dieu que beaucoup d'entre vous, vous êtes des pères et des mères spirituels. Vos seins sont, vous êtes juste féconds. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour une église féconde, mais nous voulons être encore plus féconds. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, nous devons apprendre à l'autorité de la prière. Nous devons rentrer et comprendre les principes de la prière. Écoutez, ce ventre est peut-être plat, mais laissez-moi vous dire que spirituellement, il y a des bébés qui doivent naître. Oh, alléluia. Extraordinaire. Pourquoi c'est nécessaire d'aller dans ce sens? Parce que tout simplement, nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Nous voulons que Dieu nous utilise pour gagner des âmes. Alléluia. Qui veut gagner des âmes en 2018? Nous voulons gagner des âmes en 2018. Alors nous devons croire dans le Seigneur Jésus-Christ et nous devons rentrer en travail, c'est-à-dire la prière de l'intercession. Je sais que ce n'est pas facile. Nos temps sont attaqués, nous sommes épuisés dans le corps, mais peuple de Dieu, alléluia, si même dans cette prière, nous demandons littéralement au Seigneur de nous donner la capacité et la force de passer du temps dans sa présence, laissez-moi vous dire que nous allons enfanter des bébés spirituels. Nous allons devenir comme Sion. À peine en travail, elle a enfanté. Alléluia. En peine en travail, elle a enfanté. Jésus n'est pas venu sur terre pour regagner son pouvoir. Il a déjà tout pouvoir, mais pour enlever la puissance de Satan. Non, il est venu pour regagner l'autorité que Adam avait perdue et qu'il avait cédée au diable. Vous savez, dans la bataille entre Israël et Amalek, dans Exode chapitre 17, versets 8 à 13, la victoire a été remportée. Et la Bible nous dit spécifiquement que Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur. Josué était dans la vallée littéralement avec des soldats. Moi je crois que Josué représente ici la jeunesse. Il est fort, il est puissant, il a la capacité. Et Moïse, Aaron et Hur représentent ce qu'on appelle le pasteur et les anciens. Amen. Mais laissez-moi vous dire que malgré toute sa force, malgré toute sa puissance, Josué n'a pas gagné la victoire par sa propre capacité, mais il a gagné l'autorité littéralement parce que le pasteur et les anciens sont montés littéralement sur la montagne. La Bible dit spécifiquement que Moïse a levé la berge qui représente son autorité. Amen. Donc la victoire n'a pas été gagnée dans la vallée, mais la victoire a été gagnée sur la montagne. Alors peuple de Dieu, nous devons monter sur la montagne si nous voulons gagner dans la vallée. Alléluia. Alors jeunes, écoutez-moi très bien. Vous qui allez souvent dans la vallée, n'arrive pas à cette place où tu crois, où tu t'appuies sur ta capacité intellectuelle, intelligence, ta force physique, alléluia, et tu négliges littéralement les anciens. Écoutez, peut-être qu'ils n'ont pas la force physique que nous avons, peut-être qu'ils ne sont pas capables de courir littéralement comme nous avons, mais laissez-moi vous dire que la victoire dépend d'eux. Si l'homme de Dieu ne va pas sur la montagne, peuple de Dieu, si les anciens ne vont pas sur la montagne, et bien ceux qui sont dans la vallée ne peuvent pas gagner la bataille. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas de quelle catégorie vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes jeune, alléluia, priez pour que l'homme de Dieu aille sur la montagne. Mais si vous êtes un ancien, please, allez sur la vallée, allez sur la montagne. Montez sur la montagne. Et quand ils étaient sur la montagne, alléluia, ils n'ont pas permis à la discorde de les séparer. Lorsque le dirigeant était fatigué, les anciens se sont mis en accord pour élever les mains du dirigeant. Aaron et Hur n'ont pas dit, non mais écoute, de toute façon toi tu n'as pas fait ça, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle chose. Et là ça ne compte plus. Le dirigeant est fatigué, on doit lever ses mains. Amen. Alléluia, on doit lever sa main. Écoutez, si nous arrivons à cette place, nous mettons toutes nos discordes de côté. Et il va des discordes, il va y en avoir entre nous. Parce que nous sommes différents. Nous avons des moyens de penser, des façons de penser, des conceptions différentes. Et c'est tout à fait normal. Mais si nous regardons au but, si nous regardons à l'œuvre, alléluia, laissez-moi vous dire que nous allons lever les mains du dirigeant et nous allons gagner cette victoire. Alléluia. Amen. Les jeunes qui sont, nous qui sommes jeunes, qui sommes dans la vallée du peuple de Dieu, alléluia, nous devons prier qu'il n'y ait pas de discorde entre les dirigeants. En passant, nous devons aussi, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons prier qu'il n'y ait pas de discorde entre les dirigeants et nous ne devons pas être des agents de division entre les dirigeants. Je vais vous expliquer la façon de faire ceci. Tu vas voir pasteur tel, tu vas lui dire telle chose et tu vas lui dire à tel pasteur, non j'ai parlé avec tel pasteur et voici ce qu'il m'a dit. Et ça commence, et tel pasteur commence à avoir tel problème avec
avec tel pasteur, parce que tu lui as dit certaines choses, tu ne lui as pas donné tous les détails. Et des fois, les gens sont littéralement des agents de discorde entre les dirigeants. Peuple de Dieu, nous ne devons pas faire cela. Amen. Amen. Nous ne devons pas faire cela, peuple de Dieu. Hallelujah. Parce que nous voulons la victoire. Bien qu'on va dire, nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire. Amen, 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 amen. Nous devons prier. La victoire n'a pas été gagnée littéralement par Josué, mais elle a été gagnée par Moïse parce qu'il était capable de lever sa verge. C'était comme les maillons d'une chaîne. Ils ont travaillé main dans la main, chacun a son rôle. Et le Seigneur a produit littéralement le miracle. Maintenant, qu'en est-il de prier pour les perdus? Est-ce que leur salut dépend de nous? Dans une large mesure, oui, leur salut dépend de nous. Parce que Dieu ne va pas bouger hors de la prière. Amen. Dieu veut bouger. Dieu veut que nous comprenions littéralement que nous pouvons influencer littéralement sa main. Ninive était perdue. Ninive était complètement tombée. Mais laisse-moi vous dire que quand Ninive a prié, Ninive a fait bouger la main de Dieu. Amen. Amen. Ninive a fait bouger la main de Dieu. Et Ninive a fait, le Seigneur a fait revenir Jonas pour aller prêcher à un peuple qui était perdu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, 4 dit ceci. Si notre évangile est voilé, encore voyez, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La Bible dit spécifiquement que si l'évangile est voilé, elle est voilée pour ceux-là qui périssent. Donc il y a un voile spirituel qui est sur le visage de ceux qui ne croient pas. Amen. Regardez, au verset 3, 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, les hauteurs et la connaissance qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il est en train de montrer que c'est un travail spirituel. Écoutez, on est en train de travailler avec les raisonnements, les pensées et les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de qui est Christ. Et notre travail, c'est d'amener toutes ces choses-là captives à l'obéissance à Christ. Comme je le disais, il y a un voile et aveuglant les perdus. Nous devons prier pour que Dieu l'enlève. Amen. Pour que Dieu l'enlève. Les gens n'ont pas besoin de l'information sur l'évangile. Les gens ont besoin de la révélation de l'évangile. Amen. Des fois, ça peut arriver à une place où nous donnons juste l'information, mais ils ne comprennent pas cela. Mais nous devons prier que lorsque nous donnons littéralement cet évangile, qu'ils aient la révélation sur cet évangile, que c'est ça qui sauve le baptême, la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. C'est par cela que nous entrons dans le royaume du Seigneur. Ils doivent comprendre cela, ils doivent avoir cette révélation, parce qu'ils sont voilés. Leurs voiles doivent être déchirées. Que le Seigneur nous aide à prier dans ce sens. Amen. Parce que vous savez, il connaît nos besoins, il va nous bénir. Mais si nous prions que nous nous tenons à la brèche, Dieu va sauver ce peuple. Dieu va sauver ce peuple. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour que certaines âmes viennent dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas qu'ils sont venus dans la maison du Seigneur? Alléluia. Mais pourquoi nous devons aussi faire la même chose? Nous devons faire la même chose. Si nous sommes là, probablement que quelqu'un a prié pour nous. Au moins, sûrement que quelqu'un a prié pour nous. Amen. Et dans ce passage, c'est quand même très puissant et nous allons quand même essayer d'apporter un peu plus de lumière là-dessus et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La Bible dit ceci, nous renversons les raisonnements. Vous savez, les forteresses, ce ne sont pas des démons. Les forteresses, mais ce sont des lieux à partir duquel les démons contrôlent les vies des gens. Amen. C'est ça les forteresses. Nous pensons des fois que les forteresses, ce sont des démons. Mais si nous luttons contre, c'est pour ça que j'aime bien quand le groupe de prière, que souvent nous allons dans quelque part, dans un lieu, et nous commençons à prier dans ce lieu. Parce que nous allons dans un lieu où nous sentons qu'il y a comme un esprit qui sévit là et qui contrôle littéralement les gens. Et nous commençons à prier pour renverser ces forteresses-là. Amen. Donc les forteresses, ce sont les lieux. C'est sûr, quand nous prions, nous lions les démons. Mais quand nous renversons leurs forteresses, nous les détruisons littéralement. Amen. Ce sont les lieux qui contrôlent, d'où ils contrôlent les vies. Et nous devons prier littéralement que 3 bastions soient abattus dans la vie des non-sauvés.
Et 2 Corinthiens chapitre 10, 4 à 5 nous le montre littéralement et on va en parler. Il parle d'abord, il dit nous renversons les raisonnements. Vous savez, les raisonnements ici, c'est un peu, si tu veux, c'est les raisonnements littéralement, c'est les pensées, les imaginations. Le mot grec pour cela, c'est le mot logismos. C'est tout ce qui a trait au raisonnement. En fait, c'est les raisonnements. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, la personne commence à raisonner sur la doctrine. C'est-à-dire que tu as un raisonnement que tu as acquis dans ton enfance, ou tu as acquis pendant toute ta vie, et tu commences à le développer et ça t'empêche de percevoir qui est le Seigneur. Nous devons d'abord lutter contre ces raisonnements-là. Nous lions tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Regardez, j'ai regardé la définition de logismos sur le mot, le strong de cela, c'est un raisonneur, tel qu'un hostile à la foi chrétienne. Wow. Un hostile à la foi chrétienne. Mais nous devons lutter contre ces raisonnements-là. Ensuite, il dit littéralement que nous devons lutter contre les hauteurs. Amen. Les hauteurs. C'est le mot upsoma. Ça veut dire tout ce qui est haut, tout ce qui peut pousser la personne à monter, à se sentir haut. Et ça souvent, c'est notre fierté. Beaucoup de personnes viennent dans la présence du Seigneur, mais leur fierté les empêche de saisir qui est Christ. Certains d'entre eux ont la révélation de qui est Jésus-Christ. Ils ont la révélation sur l'évangile, mais leur fierté. Vous savez, la fierté, c'est quand tu touches à quelque chose, ça affecte la personne. Ça fait sortir la personne de ses gongs, comme on dit littéralement. Ah, je suis fier. On n'a pas le droit de me parler comme ça. On n'a pas le droit de me dire telle chose. Ah, moi, je connais la parole du Seigneur. Attends, mais je suis quand même né. Attends, mais moi, j'étais au grand séminaire. J'étais au petit séminaire. J'ai fait telle chose. On n'a pas le droit de me parler comme ça. C'est notre fierté. Notre fierté. Mais vous savez quoi? Quand nous venons au Seigneur, Christ va tuer cela. Vous savez, dans le Seigneur, il n'y a pas une question de fierté. Christ a mis sa fierté de côté, littéralement. Et notre fierté est souvent... la frontière entre la fierté et l'orgueil sont très minces. Tu vois, tu es tellement fier que ça devient de l'orgueil, littéralement. Je ne suis pas en train de dire littéralement qu'il faut arriver à une place où on accepte tout. Non, ce n'est pas ça que je parle. Mais je dis que tout ce qui touche à la parole du Seigneur, nous devons reconnaître et dire, ok, je l'accepte. Amen. Je l'accepte. Une chose élevée, plus souvent. Vous savez, le même mot, c'est le même mot, la même racine que très haut. Ça fait référence à ce qu'on appelle l'autosuffisance humaine. Et c'est ce qui est justement dangereux. Nous arrivons à une place où l'homme croit qu'il est autosuffisant. Il n'a plus besoin de Dieu. Et c'est malheureusement la société dans laquelle nous sommes. L'homme se croit autosuffisant. Il pense qu'il n'a pas besoin du Seigneur. Il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Nous ne sommes rien sans le Seigneur. Nous avons besoin de lui pour avancer. Nous ne pouvons pas arriver à cette place où nous nous sentons autosuffisants. Écoutez, nous ne sommes pas autosuffisants, nous sommes autosuffisants par Christ. Alléluia. Nous sommes autosuffisants par Christ. Et ensuite, il parle de ce qu'on appelle les pensées. Les pensées, ici en grec, c'est le mot pneuma, noéma. Tentation, tentation, ou une perception mentale, une pensée, ou un mauvais dessein. Il est souvent traduit par l'esprit, l'entendement, ou l'intelligence, littéralement. Et ça fait référence aux tentations spontanées et au schéma, littéralement, que le diable utilise pour tromper les gens. Donc, souvent, nous pouvons être assis et une mauvaise pensée arrive dans notre tête. Amen. Les mauvaises pensées, je ne vais pas poser la question qui a les mauvaises pensées, nous en avons tous. Mais laissez-moi vous dire que nous devons prier généralement que le Seigneur justement protège les pensées de ceux-là qui viennent dans la maison du Seigneur et qui sont perdus. Parce qu'ils peuvent être dans la maison du Seigneur et le diable va mettre une pensée dans leur tête qui va les empêcher d'entendre le message, littéralement. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Amen. Toute pensée. Donc ces pensées-là, que le diable utilise, on va même les amener pratiques devant le Seigneur. Amen. Mais ça, ce n'est pas des choses physiques. Si c'était physique, on pouvait l'attraper littéralement et l'attacher quelque part et dire que non, tu ne bouges plus. Mais c'est spirituel. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Donc, on peut le combattre d'une façon spirituelle.
Et la seule arme spirituelle que nous avons, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, nous devons nous positionner nous-mêmes comme un intercesseur entre Satan et les non-sauvés. Pourquoi nous devons persister dans la prière? Est-ce que c'est pour gagner une réponse? Non. Nous le faisons parce que nous voulons libérer l'Esprit Saint. Nous voulons libérer la puissance de Dieu, littéralement, la foi dans le Seigneur. Nous voulons libérer l'amour du Seigneur pour que les gens puissent venir à Dieu. Regardez, dans Marc chapitre 6, et vous connaissez l'histoire, la Bible dit qu'il n'y avait pas assez de foi à Nazareth pour que Jésus puisse performer un miracle. Dieu Tout-Puissant n'était pas capable de performer un miracle parce qu'il n'y avait pas assez de foi. Mais il y avait un peu de foi pour guérir quelques malades. C'est ce que la Bible dit spécifiquement. Amen. Juste un peu de foi. Mais si nous augmentons le niveau de la foi, bientôt je vais enseigner sur les niveaux de foi, littéralement. Mais si nous augmentons le niveau de foi, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Nous devons augmenter notre niveau de foi. Même si nous sommes une poignée de personnes, si nous augmentons notre niveau de foi, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Il va pouvoir guérir les malades, il va performer les miracles et beaucoup seront sauvés. Beaucoup seront sauvés. Donc, différents niveaux de foi, de puissance étaient donc nécessaires. Maintenant, c'est pourquoi il faut plus de temps pour plus de personnes priant pour obtenir certaines réponses à leur prière. Il y a certaines fois, voilà pourquoi quand on fait des prières, on dit toujours, c'est bon d'avoir plus de monde. Amen. Parce que si plus de monde ont la foi, Dieu performe des miracles. Amen. Et on dit à ceux qui sont là, vous devez avoir la foi. J'ai été souvent partagé par deux choses. Tu sais, des fois, certains vont vouloir aller évangéliser, ils sont peut-être 10. Mais sur les 10, il y a peut-être 10 personnes qui n'ont pas la foi. Juste 2 ont la foi. Amen. Comme nous la voyons dans le livre de Nombre, il y avait 12 espions. Mais 10 d'entre eux, ils n'étaient pas du tout motivés. Mais il y en avait 2, Joshua et Caleb, qui étaient motivés. Après cela, on a envoyé juste 2 personnes qui avaient la foi. Qu'est-ce qui était plus puissant? Juste les 2 qui avaient la foi. Mais vous imaginez, si les 12 avaient tous la foi, ce serait beaucoup plus puissant que seulement les 2 qui avaient la foi. Donc vous voyez que si nous avons tous la foi et la même vision dans le projet, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Oui, il va faire de grandes choses. Mais des fois ça arrive, j'ai ma vision, tu as ta vision, et Jésus aussi a sa vision. Et ça n'avance pas. Mais si j'arrive et que je dise, j'ai ma vision, je la mets de côté, mais je suis la vision de Jésus. Toi tu arrives, j'ai ma vision, mais je mets la vision de Jésus. Nous avons tous la foi. Et Dieu va performer le miracle. Amen. Alléluia. Il va performer le miracle. Maintenant, pourquoi Élie a-t-il dû s'étendre 3 fois sur le cadavre du fils de l'aveugle? Pourquoi Daniel a dû prier 21 jours avant que l'ange vienne à lui? Pourquoi Josué a dû mener ses troupes pendant 7 jours autour de la ville de Jéricho? Pourquoi Dieu s'est-il fâché pour que le roi Joas n'ait frappé le sol plus que 3 fois? Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu a conçu la prière comme un privilège et comme une autorité que nous devons exercer. En fait, ce n'est pas un devoir de prier, mais c'est un privilège de prier. Tu as une autorité que Dieu te donne. C'est comme si Dieu te donne une mitraillette pour que tu t'en serves pour gagner ta bataille. Mais tu ne t'en sers pas. Amen. Nous avons une arme terrible, peuple de Dieu. Je ne prends pas à la légère la prière. Je ne prends pas à la légère le samedi soir. Je ne prends pas à la légère les veillées. Je ne prends pas à la légère la prière. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, nous avons réussi à faire de grandes choses. Amen. Amen. Dieu l'a conçu pour que nous ayons l'autorité de libérer son esprit et nous avons besoin de continuer à prier jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Alors, peuple de Dieu, poussons. Même si nous prions pour les âmes, même si on ne les voit pas, n'arrêtons pas. Amen. Poussons. Poussons. Parce que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Alléluia. Alors, levons-nous tous ensemble. Alléluia. Et nous allons nous consacrer. Nous allons demander au Seigneur qu'il dépose un esprit. Je prie que le Seigneur nous aide. Je priais là tantôt. Je dis, Seigneur, aide-moi vraiment
dans ma vie de prière. Donne-nous l'esprit de prière. Même un esprit même de joie. Amen. Un esprit de consécration qui nous donne l'esprit pour les âmes perdues et qui nous aide à prier dans sa volonté. J'aimerais que nous atteignions ce qu'on appelle la dimension de l'intercession. Où nous avions une place, où nous prions, nous gémissions, que nous sentons même les douleurs de l'enfantement. C'est mon souhait pour tout un chacun de nous. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que nous prions dans ce sens aujourd'hui. J'aimerais que nous levons le voix, que nous demandons au Seigneur d'un commun accord cet esprit-là. Amen. Amen. Un accord avec moi aujourd'hui. Moi, je veux cet esprit. Je veux cet esprit. Alléluia. Je veux un esprit de prière. Je veux un esprit d'intercession. Je veux être un intercesseur. Amen. Je vais arriver à une place où je me tiens à la brèche. Et je dis à Satan, non. Tu ne touches pas. Et je supplie Dieu, please, ne me fais pas du mal, sauve-les. Je vais arriver à ce niveau-là. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce.